Il y a déjà un certain temps que les premières photos des prototypes des futurs Cayman et Boxster électriques ont commencé à circuler dans la presse spécialisée. Compte tenu des contraintes liées au poids des batteries, l'identité des sportives les plus accessibles de Porsche pourront-elles être préservées? Il est trop tôt pour répondre à cette question, mais d'ores et déjà, c'est le cœur serré que l'on énumère les nombreuses variantes encore disponibles dans la série des 718, qui non seulement ne s'encombrent d'aucune hybridation, mais qui en plus nous réservent encore des morceaux de bravoure qui ressemblent à autant de lettres d'adieu. Tel est le cas aujourd'hui de la plus radicale des Caïmans, nous avons nommé la GT4 RS. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais vous dire que nous serons présents sur le salon Rétromobile à partir de ce 31 janvier jusqu'au 5 février. Et salon Rétromobile cette année qui s'annonce absolument exceptionnel. Toute l'équipe de Carjagger sera présente et vous pourrez retrouver sur cette chaîne cette semaine 2 vidéos supplémentaires où je vous présenterai quelques autos magnifiques, dont une, petit indice, eh bien ça a été la voiture de série la plus rapide du monde en 1992 et 1993, avant l'apparition de la McLaren F1. Et je vous présenterai aussi quelques petits produits de Maranello, dont une qui a participé aux 24 heures de quelque chose. Suspense. Donc rendez-vous dans quelques heures maintenant sur cette chaîne pour découvrir ces 2 vidéos exceptionnelles, puisque j'aurai la chance pour une fois d'être à côté des voitures. À savoir aussi, j'ai créé il y a quelques jours une chaîne secondaire qui s'appelle Autostrada, et sur celle-ci vous pourrez me suivre tout au long du salon Rétromobile. J'ai prévu de vous faire une bonne quinzaine de vidéos, enfin je vais essayer, ça sera tourné un petit peu plus à l'arrache on va dire, donc c'est pour ça que j'ai préféré créer une chaîne secondaire, et sur celle-ci je vous présenterai également mes voitures personnelles et l'avancée de leur restauration, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne qui s'appelle Autostrada. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses et revenons-en à nos moutons de Stuttgart. Et en préambule, il est assez savoureux de relire un quart de siècle plus tard les commentaires qui ont accompagné la sortie du Boxster 986, dont de nombreuses personnes reprochèrent le manque de puissance. Un grief tenace, surtout aux yeux de ceux qui n'ont jamais pris la peine de mettre leurs fesses dans un Boxster 986. Car combien seraient véritablement capables d'aller chercher les limites, sur piste ou sur route ouverte, d'une biplace à moteur central de 200 chevaux? Alors les critiques se sont un petit peu atténuées au fil des générations et des augmentations successives de puissance. Du moins jusqu'à ce qu'au début de 2016, Porsche décide, aux grandes dames des puristes, d'intégrer un tout nouveau flat 4 dans les Boxster et Cayman. Aussi performant que peu enthousiasmant en termes de tessiture, et il faut bien le dire, de caractère. Cédant à la mode du downsizing, la firme allemande suivait ainsi la voie très discutable qu'avant elle, des constructeurs comme BMW ou Mercedes avaient déjà emprunté. Des moteurs plus petits, comptant moins de cylindres et compensant par le biais d'une suralimentation sans grand rapport avec l'effet coup de pied où je pense, des premières 911 turbo. Alors bien sûr, il est facile pour Porsche d'aller puiser dans les références patrimoniales afin de prouver aux grincheux que le 4 cylindres à plat fait partie de l'ADN de la maison depuis la naissance de celle-ci. Et à cet égard, le préfixe 718 en disait long quant à la quête de légitimité des Cayman et Boxster.
Rappelons que la 718 originelle, apparue en 1957, était déjà animée par un flat-4 disposé en position centrale arrière. Toujours est-il que privés des qualités du Flat 6, les Cayman et Boxster de type 982 perdirent une part non négligeable de leur intérêt. Et ce, à un moment où les coupés et roadsters étaient déjà en voie de marginalisation. Pour mémoire, en 2021, Porsche a vendu 11 726 Boxster, 6 751 Cayman et 84 857 Macan. Ça en dit long de l'époque dans laquelle on vit, non ? Quoi qu'il en soit, depuis les années 50, bien des constructeurs ont usé et abusé du sigle GT pour en capter le prestige, notamment chez Peugeot, avec le 3008 GT, qui n'a rien d'une GT, on est d'accord, hein. Et donc, incontestablement, cette appellation GT, dont on doit la renommer principalement aux constructeurs italiens, n'a pas toujours correspondu au ramage, notamment à partir du moment où les constructeurs généralistes ont posé le sigle GT sur tout et n'importe quoi. Nouvelle Renault Mégane GT. Mais ce n'est toutefois pas le cas de Porsche, qui au cours de son histoire n'a que très rarement utilisé ces deux lettres. De sorte que les GT1, GT2 ou GT3, construites par la firme et synonymes d'une sportivité exacerbée, n'ont jamais usurpé leur appellation. Mais nous parlons là bien évidemment de variantes qui ne s'adressent qu'à une toute petite partie de la clientèle de chez Porsche. Vous prenez 100 propriétaires de Cayenne, vous leur parlez de moteur à plat, sur les 100, il y en a 90 qui vont vous dire le moteur à plat, c'est quand le moteur il a plus de batterie. Ouais, merci à ceux qui auront su apprécier ce trait d'esprit à sa juste valeur. Bref, petite partie de la clientèle de chez Porsche qui se soucie plus de limer du bitume sur les circuits et du réglage du châssis plutôt que du nombre de ports USB à bord. Et le Cayman GT4 RS qui nous intéresse aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette filiation. Il suffit de parcourir la fiche technique de l'engin pour se rendre compte qu'on est très loin du Boxster de 1996. Dès 2019, le Flat 6 avait cependant fait son retour dans la gamme Boxster Cayman sous la forme de version GT4 puis GTS, animé par un 4 cylindres atmosphérique de 400 puis 420 chevaux, dont les caractéristiques fleuraient bon des temps quasiment révolus, à un moment où la gamme 991 s'était déjà presque entièrement convertie à la suralimentation. La GT4 RS en représente l'interprétation sommitale. Elle vient couronner l'histoire des Cayman et Boxster thermiques dont l'issue approche à grands pas. La RS constitue plus que probablement le chant du cygne. Un très joli chant d'ailleurs, car Porsche a fait en sorte que le modèle ne rate pas sa sortie en le dotant en toute simplicité du moteur de la 911 GT3. 500 chevaux, 450 Nm de couple et un poids de 1415 kg. Un poids obtenu grâce à des recettes que tout possesseur de 911 pistards connaissent bien, un sonorisant réduit, capot et aile avant en carbone, sans oublier les traditionnels sangles remplaçant les poignées d'ouverture des portières. Bref, cette auto est l'ultime représentante d'une espèce dont la disparition marquera sans coup férir la fin d'une longue épopée. Profitons-en avant qu'il ne soit trop tard et que nous soyons tous obligés de rouler avec des aspirateurs à 4 roues. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas que cette semaine, vous allez pouvoir retrouver 2 autres vidéos supplémentaires par rapport à d'habitude, car Karl Jaeger sera sur le salon Rétromobile et je vous ferai 2 vidéos exceptionnelles sur quelques autos que l'on présente. Vous pouvez également venir vous abonner à ma chaîne secondaire Autostrada, je vous mets le lien dans la description et sur cette chaîne vous pourrez me suivre tout au long du salon. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également venir me rejoindre sur Instagram, RobinFortPVO, et j'essaierai de vous mettre du contenu en direct
direct du salon et je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!